إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقكم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم من لم تنذر لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يكذبون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فدهنهم لهم مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. Béni soit l'Éternel, Seigneur des cieux et de la terre, celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui est entre les deux. Béni soit celui qui a créé le monde sans l'aide de personne, parce qu'il est l'Éternel Dieu puissant. Il a disposé bien les cieux, placé le soleil et la lune, les étoiles et les astres, ainsi que les planètes. Tu ne verras jamais de faille dans sa création, car toute la créature est soumise à lui. Nous sommes ses créatures, et toute chose retournera à lui. L'Éternel Dieu puissant dans les cieux sur la terre, qui règne pour des siècles et des siècles, parce qu'il est le seul Dieu unique, le Dieu de nos aïeux, le Dieu de Noé,
le Dieu d'Adam, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de tous les prophètes jusqu'au Dieu de Muhammad. Ce Dieu unique, puissant et digne de confiance. Mais parmi ces créatures, il y a certaines qui ne le connaissent pas, d'autres qui l'ont refusé et d'autres qui sont soumises à lui. Parce que c'est lui qui règne et qui régnera pour toujours. Ce Dieu autrefois s'est révélé à nos parents sous une autre forme. Mais vers la fin des temps, ce Dieu est venu parmi ces créatures. Alors que nous disons qu'au commencement était même la parole. Et cette parole était avec Dieu et la parole elle-même était Dieu. Toute chose a été créée par elle. Et rien de ce qui existe entre les cieux et la terre n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais ce Seigneur puissant et éternel qui s'est révélé à tous ces grands prophètes passés, de l'Ancien Testament jusqu'au prophète Mohammed, il a toujours dicté ses principes, ses recommandations et ses règles parmi les créatures que nous sommes. L'homme n'est rien. Mais l'Éternel est toujours celui qui est. Il va toujours dominer et régner en tant que maître suprême. Bon gré ou mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre sont soumis à lui. Il n'y a pas deux dieux, ni trois dieux, ni quatre dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu unique et puissant dans ses œuvres, puissant dans sa parole. Mais malheureusement, les hommes sont ce qu'ils sont. Ils ont divisé, changé et emprunté d'autres voies que l'Éternel n'a pas tracées. Le monde est sous l'emprise du démon du diable et tous ses alliés. Mais les fils du Seigneur vivent et c'est Dieu lui-même qui va les sauver. Si nous parlons, si nous existons, c'est à cause de l'Éternel Dieu puissant lui-même. Mais nous sommes là pour un test. Nous sommes là pour un temps. Et nous allons retourner vers ce Seigneur qui jugera chacun d'entre nous. Quelle était la foi de chacun d'entre nous? C'est là la véritable question. Aucun des croyants ne peut vivre comme un ange sur cette terre. Car le péché et la tentation nous entourent. Nuit et jour. Tu dors avec la tentation, tu te réveilles avec la tentation et tu te promènes avec la tentation. Ceux qui connaîtront le Seigneur Dieu puissant, ils seront sauvés. Et ceux qui œuvrent comme des hypocrites iront au feu de l'enfer avec Pharaon et tous les alliés. Connaître son Seigneur, connaître le nom de son Dieu, se faire baptiser, purifier et prier ce Dieu avant que ne vienne la mort, c'est la chose primordiale pour tout et chacun d'entre nous. C'est pour ça que ce Dieu a parlé autrement par les anciens prophètes. Et il a parlé au prophète Mohammed et il lui dit, crois en Dieu l'Éternel au jour du jugement dernier. Crois en ses anges, crois en tous ses livres sans exception. Et crois aux prophètes qui sont passés avant toi. Et ça, tout musulman doit emboîter ce pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène à l'Éternel. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5. Oui, nous sommes différents dans notre façon d'agir, mais nous avons le même objectif. C'est d'atteindre le paradis de Dieu, l'Éternel puissant lui-même. Alors, comment nous devons vivre? Dieu nous a légué, nous a donné
des principes, des recommandations, des lois. Mais nous sommes sur la grâce. Et après cette grâce, on observe la loi, nous regardons, mais elle ne peut pas être applicable sur toute la terre. Pourquoi? Pour diverses raisons. Les hommes se sont tellement divisés que le chrétien qui suit la Bible que je tiens cherche à contredire le Coran, alors que c'est le seul Dieu unique, le même Dieu qui a révélé ses livres. Nous devons croire en tout ce qui est inscrit dans cette Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais s'il n'y a pas un livre authentique, c'est qu'il n'y a pas de croyance sur terre. Est-ce qu'il y a un autre livre authentique que cette Bible que moi je tiens? Il n'y a pas d'autre livre authentique que ce livre qui a résisté pendant 2000 ans. Est-ce qu'il y a un autre livre plus authentique que ce Coran que je tiens? Non. Il n'y a pas d'autre livre plus authentique que ce Coran. C'est pour ça les vrais croyants, les croyants musulmans, je ne parle pas des religieux musulmans, doivent se baser sur la Bible et le Coran pour avancer vers leur Dieu. Quiconque contredit un seul verset de la Bible, il combat Dieu. Et tous ceux qui se lèveront contre Dieu vont tomber. Car la parole de Dieu est toujours au-dessus. Et il va toujours établir sa lumière. Il va toujours susciter des vrais croyants qui vont défendre sa parole, coûte que coûte. Aujourd'hui, le Seigneur, moi, je suis étonné. Quand je vois certains prédicateurs, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pourquoi je commence dans le rang des musulmans aujourd'hui. Les chrétiens ont des problèmes, mais nous adorons tous le même Dieu. Et ce Dieu-là, appelez-le par le nom que vous voulez. Il a les plus beaux noms. Comme lui-même l'a si bien dit. Il a les plus beaux noms. Sourate 780. Invoquez-les par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Et nous, en tant que croyants, nous croyons en cela. Quand ces gens qui se lèvent, se disant des docteurs dans la théologie islamique, sortis des universités arabes et qui viennent étudier la Bible pour contredire les versets bibliques, mais ça fait pitié. Je me demande bien, ils sont allés apprendre quoi? Les querelles, la division, l'hostilité entre les fils d'un même Dieu, où ils sont allés chercher à rapprocher les serviteurs de Dieu. Ce sont des fanatiques. Quiconque se lève pour contredire un seul livre révélé de Dieu, c'est un fanatique. Et ce dernier n'est pas loin d'un terroriste. Parce qu'à la fin, il a une haine noire dans son cœur, nuit de jour. C'est vrai. Ils prêchent dans leur envie de défendre tellement l'islam dans sa forme, vont chercher à piétiner les livres de Dieu. Mais jamais vous ne parviendrez à votre objectif. Vos objectifs-là ne seront jamais atteints. Parce que Dieu lui-même, il va toujours effacer le faux et ramener le vrai. Pourquoi? Non, l'islam, c'est une religion de paix. Oui, c'est ce qu'ils prêchent. Tous les savants, tous les prédicateurs musulmans, islamiques, partout, les docteurs de la charia qui ont étudié dans les grandes universités, en Arabie Saoudite, en Égypte, au Soudan, en Mauritanie, en Iran, au Liban. Mais quand ils viennent, ils n'enseignent plus ce que Dieu a révélé, mais ils vont enseigner leur passion, leur secte,
aujourd'hui, ça fait des années et des centaines d'années que les gens ont suivi la voie du diable. Parce que Dieu appelle à la demeure de la paix. Mais le diable appelle à la demeure de la guerre, des troubles. Et pourquoi? Nous allons voir par la suite ce que Dieu lui-même nous dit dans le Coran concernant l'agissement de ces personnes. Est-ce que c'est une malédiction de Dieu sur les musulmans? Oui, une bénédiction qu'il a faite dans Genèse 16, versets 11 à 12, en s'adressant à la mère d'Ismaël. Mais bien avant, on va lire une sourate. Et cette sourate, la sourate 61, versets 1 à 3, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dans cette sourate 61, versets 1 à 3. Sourate 61, versets 1 à 3. Dieu nous dit que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui est sur la terre glorifient Dieu. Et il est le puissant, le sage. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès de Dieu que de dire ce que vous ne faites pas. Pourquoi est-ce que Dieu révèle ça? Non, l'islam c'est une religion de paix et on prêche cela. Est-ce que vous dites vrai ou faux? Si l'islam est une religion de paix, pourquoi ceux qui pratiquent cette religion sont violents dans leurs membres? C'est là la question. Pourquoi les fanatiques, les terroristes et les plus méchants sur cette terre viennent du rang des musulmans? Vous dites une chose que vous ne faites pas. Et c'est une grande abomination auprès de Dieu que de dire ce que vous ne faites pas. Tout est la violence chez eux. Et ça, pour dévoiler la face cachée de ces hypocrites dans la religion, dans la voie islamique de Dieu. Un État connu, bien connu, que les gens même prennent cela comme des exemples à suivre, vont se comporter comme des brigands, des bandits, des assassins et des méchants, et plus méchants même que le diable. Un État bien connu. Et tout le monde a vu ça ici. Pourquoi? Parce que vous dites une chose que vous ne faites pas. Et ça, Dieu déplore ça. Aujourd'hui, c'est vrai, je prêche. Mais il faut se dire, celui-là, il est quitté où? Il connaît quoi? Oui. C'est l'orgueil qui fait ça. Quand Dieu aime quelqu'un, il lui ouvre sa poitrine à la soumission et la compréhension des Écritures. Il n'a pas besoin d'aller faire ces universités-là. Parce que quand il quitte là-bas, il vient, il n'enseigne plus ce que Dieu a révélé, mais il va enseigner la tradition arabe, le comportement arabe. Si Dieu a voulu que tout soit arabe cité, il allait effacer toutes ces langues-là. Et on allait se comporter tous comme arabes. Est-ce que ce Dieu unique, créateur des cieux et de la terre, il est incapable de faire ça? Non, il est capable de le faire. Mais pourquoi voulez-vous copier des agissements d'un peuple dans une autre but? Non. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dans Genèse 16, versets 11 à 12. Genèse 16, versets 11 à 12, en s'adressant à Agar, qui fuyait sa maîtresse Sarah, qu'est-ce que Dieu lui dit? L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Mais il dit Dieu lui-même, s'adressant à Ismaël,
à Agar, il dit que ton fils que tu vas mettre au monde, là, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Mais quand nous regardons l'histoire d'Ismaël, Ismaël n'a pas combattu tous les peuples. Et tous les peuples n'ont pas combattu aussi Ismaël. Il a vécu dans le désert de Paran et il est mort, il est parti. Il a même enterré son frère et son père Abraham avec Isaac ensemble. Qui l'a combattu? Donc en réalité, ce que Dieu est en train de dire ne s'adressait pas à Ismaël, mais aux descendants d'Ismaël, les petits-fils d'Ismaël qui vont venir après lui, ces Arabes qui sont dans le péninsule arabique, l'Arabie Saoudite et tous leurs groupes qui s'assoient partout là. Tous ceux qui ont copié les comportements, c'est à ceux-là que ça s'adresse. Ils seront comme des ânes sauvages. C'est pourquoi la violence ne finit pas là-bas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est tuer, couper tête. Tu parles, on te tue là-bas. La religion est venue pour que nous soyons malheureux. Ou le Coran a été révélé pour que nous soyons heureux. Sourate 20, verset 2. Vous allez comprendre ce que Dieu dit. Si la religion, le Coran est venu pour que nous soyons malheureux, vous allez comprendre. Sourate 20, verset 2. Qu'est-ce que Dieu dit? Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Mais quand on regarde, on a l'impression que le Coran est venu pour que le musulman soit malheureux. Parce que des gens qui se comportent comme des ânes sauvages. Mais tellement Dieu voulait dévoiler les vrais visages au monde, jusqu'à ce que un État, c'est-à-dire les dirigeants de l'Arabie Saoudite, ont commis une chose ou ont fait quelque chose que tout le monde entier a vu leur vrai visage. Et pourquoi ils peuvent se comporter comme ça? Si c'était un autre pays, on allait dire oui, effectivement, ceux-là ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui prétendent connaître Dieu et qui prétendent vivre dans une terre sainte commettent ces actes de vandalisme, ces actes de terrorisme. Et puis demain, ils s'arrêtent là pour accuser Boko Haram, Al-Qaïda, en Sardine au Mali, les Shebab, Hezbollah, tous les groupes. Mais ça, c'est l'hypocrisie. Soignez vos comportements vous-même. Et pourquoi je dis cela? Parce que Dieu dit, en Sourate 6, verset 123, on va lire ça. Sourate 6, verset 123, Dieu a toujours dit que c'est lui qui a mis des bandits dans chaque cité, dans chaque pays, dans chaque continent. Il a mis des bandits. Et ces bandits-là, ils vont jeter la discorde, le chaos sur la terre. C'est pas eux, c'est Dieu lui-même qui fait ça. Parce qu'il a créé des hommes et il va envoyer plusieurs hommes à l'enfer. Et ces hommes-là, ils vont partir. Tous ceux qui se comportent comme des ânes sauvages, là, ils iront en enfer. Quel que soit ce qu'ils vont faire. Sourate 6, verset 123, qu'est-ce que Dieu dit? Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Qui a placé ces bandits? C'est-à-dire un chef d'État ou un roi, un prince qui gère un royaume. Il se comporte comme un bandit. Ou, je ne sais pas qui a pris cette décision, mais c'est quitté en haut. Voilà que le journaliste qu'on appelle Jamal Khashoggi et tous ceux qui ont suivi les actualités ou qui ont suivi l'actualité ont vu ce qui s'est passé. Comment un État, aussi si on veut dire sérieux, s'ils sont vraiment sérieux, peut organiser l'assassinat d'un homme à cause de ses visions, à cause de ses critiques, à cause de ses observations. Pourquoi? Parce qu'il a dit ce régime-là,
Vous avez des méthodes violentes. Revenez à la table. Regardez le Coran et comportez-vous bien. Oui. À cause de ces visions, ils vont planifier. Ils vont organiser. Le monsieur et fille vont en Turquie. Il devrait se marier avec sa fiancée. Mais regarde ce qu'ils vont faire. Aucun Africain n'a déjà fait ça. Mais regardez ce qu'ils vont faire. Et Dieu dit quoi? Ceux qui agissent comme ça, c'est lui qui a placé les bandits. Et moi, ça ne m'étonne pas. Parce que Dieu dit dans Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Quand on regarde Proverbe 16, verset 4. Tout a été créé pour un but. Même le méchant. Pour le jour de ton malheur. Dieu dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Oui. Même ceux qui ont planifié l'assassinat de ce journaliste Jamal Khashoggi. Et c'est passé où? C'est pas au champ. Hein? C'est pas dans une boucherie aussi. C'est pas dans une rue. Mais c'est passé dans une ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. C'est-à-dire, là où, ce territoire qui représente l'État saoudien. Et l'ambassadeur lui aussi vendu a donné ses locaux pour que des voyous et des criminels que Dieu a placés dans chaque cité, dans chaque pays, là, puissent comploter et venir là pour accomplir leur mission sadique. Et vous allez voir, Sourate 58, verset 9 à 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Pour ceux qui se concertent, la concertation pour faire le mal. Vous allez voir ce que le Seigneur lui-même dit. Sourate 58, verset 9 à 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Oh, vous qui avez cru, quand vous tenez des conversations secrètes, ne vous concertez pas pour pécher, transgresser et désobéir aux messagers, mais concertez-vous dans la bonté et la piété et craignez Dieu, vers qui vous serez rassemblés. Au verset 10, il dit cette conversation secrète n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui ont cru, mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission de Dieu. Et c'est à Dieu que les croyants doivent placer leur confiance. Dieu a dit quoi? Ils se concertent pour faire le mal, mais ils vont aboutir lorsque Dieu lui-même donne sa permission. Donc c'est Dieu qui a permis que cela se passe. Oui, c'est Dieu lui-même qui a permis ça. Et pourquoi? Ils se concertent et on convoque le monsieur. Le 2 octobre 2018, le monsieur le journaliste Jamal Khashoggi passe prendre tes dossiers à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. À telle heure précisément. Viens le 2. On sera là, tout est prêt. Vous voyez comme ils ont complété dans le noir pour attrister un frère incroyable. Ce n'est pas un Africain, un frère. Entre eux. Et Dieu dit, il permet ça. Parce que quand Dieu veut dévoiler la face de quelqu'un, il laisse les choses se faire. Mais pendant qu'ils sont en train de décider en cachette, qu'est-ce que Dieu dit? Ils ont oublié que Dieu est présent. Alors que s'ils avaient lu le Coran, ils allaient savoir que ce que nous sommes en train de dire dans le noir là, Dieu il entend et il est capable de dévoiler nos faces. Mais lisons Sourate 4, verset 108. Sourate 4, verset 108. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ceux qui complotaient et qui ont oublié Dieu? Verset 108. Sourate 4, verset 108. Dieu dit, ils tentent de se cacher des hommes et ne se cachent pas de Dieu, alors qu'il est avec eux. Quand la nuit, il forge des propos qui lui déplaisent. Dieu cerne tout ce qu'ils font. S'ils avaient lu ce verset-là, ils allaient savoir que ça, Dieu nous observe. On ne peut pas faire ça. Est-ce que pour une vision de quelqu'un, pour ses idées, on doit le découper comme un animal? Ils suivent quelle tradition même? Et c'est comme ça que le prophète Mohammed s'est comporté. Il y avait des hypocrites autour du prophète. Et Dieu dit dans Sourate 9, verset 101, il y a des hypocrites. On va vous lire. Parce que quand on dit, les gens pensent que c'est un jeu, on ne sait pas ce qu'on dit. Sourate 9, verset
101. Sourate 9, verset 101. Dieu dit, et parmi les Arabes qui vous entourent, ceux qui entouraient Médine, c'est-à-dire des Arabes qui sont dans des villages à côté de Médine, et Dieu dit, il y a des hypocrites, tout comme une partie des gens qui habitent Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois plus et ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Voilà. Et le prophète Mohammed connaissait des hypocrites là, qui se faisaient passer pour des musulmans, mais en réalité c'était des hypocrites. Pour anéantir, chercher à assassiner et éteindre la lumière que Dieu voulait mettre sur la terre, qui est l'islam vrai, et non la religion islamique. À terre la religion, mais que Dieu lui-même élève sa voix qui est la voix islamique. Comprenez une chose, l'islam est né dans la violence, ça il faut le dire, mais la voie islamique a préservé ses valeurs de paix. Et ces valeurs de paix, ce sont les croyants ou musulmans qui mettent ça en application. Maintenant, la religion islamique a grandi et s'est propagée, s'est développée dans la violence et a conservé ses valeurs de violence. C'est pourquoi les religieux musulmans sont aussi violents. Ça, il faut être clair. La voie islamique est différente de la religion islamique. Ne confondez pas ça. Ceux qui viennent t'asseoir, l'islam est une religion de paix. Quand on se salue, on dit salam alaikum. Tu ne connais même pas le sens de salam alaikum. Dieu t'a demandé de te saluer ici en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien avec une langue étrangère. Comment vous allez comprendre le sens? C'est pour toutes ces raisons, ces assassins partout dans le monde entier, là, c'est la même salutation qu'ils expriment. Ils utilisent la même chose. Boko Haram, quand il te regarde salam alaikum, quand il passe derrière, il met tout, il explose, tuer pour tuer. Est-ce que celui-là, il a connu le sens de salam alaikum? Saluez-vous en français, la paix de Dieu soit avec vous. Vous allez agir en conséquence de la paix. On a copié la forme de la religion ou de la voix de Dieu et on a oublié